Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Nous voulons dire merci au Seigneur encore, qui nous fait grâce encore en ce jour d'être dans sa présence. Que son Saint-Nom soit loué, glorifié. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés fassent signe de leur présence. Et surtout, faites-moi signe si le son est bon. Si le son répond bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Merci, que Dieu nous bénisse. Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe si le son est OK. Bonsoir Yatiti Grace, bonsoir Maïsa, bonsoir Cathy Andréo, bonsoir Jean-Pierre Audrey, bonsoir tout le monde, bonsoir Maman Maryse, bonsoir Maman Félie, bonsoir Jean-Pierre Audrey, bonsoir Gina, bonsoir. Ok, dans le son est bon, ça va. Bonsoir Maman Fataki, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma fille Meredith. Bonsoir Bishop Damien. Bonsoir Sœur Jeanne. Bonsoir tout le monde. C'est partagé, gloire à Dieu. Bonsoir Maman Gisèle. Bonsoir Papa Thierry. Que Dieu vous bénisse. Donc on partage la vidéo rapidement dans nos différents groupes. Il y a des gens qui ne partagent jamais la vidéo. Je ne sais pas, ils ont quel problème. Dis-moi. Toi qui ne partages pas la vidéo, tu as quel problème? Bonsoir mon fils Moïse Olico. Sois béni mon fils Narcisse. Il y en a dit sois béni. Louloun Chou. Louloun Chou. Ça c'est ma fille, la fille de l'homme. Sois béni. Ok, je vais partager aussi comme vous. Je vais chez Audrey. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ne partagent pas. Parfois, je me demande, ils ont quel problème même. Quand tu ne partages pas, c'est quoi ton problème? Sois délivré au nom de Jésus. Dieu bénisse tout le monde. Oh, Ramel, sois béni. Ma fille Laetitia, que tu te bénisses. Mamadou. Mamadou, après, il faut m'écrire. Après le direct, il faut m'écrire. Que Dieu bénisse tout le monde. Je suis en direct depuis Lille. Donc, je suis à Lille. Lille me manque beaucoup. Je suis à Lille déjà. Demain, nous commençons nos cultes à Lille, samedi et dimanche matin. Et sur le Sarcelles, nous serons là avec vous dimanche après-midi à Paris. Nous voulons que tout le monde puisse partager la vidéo. Sois béni ma fille Rosée. Tous ceux qui sont à Sarcelles, dimanche, on a culte. Que tout le monde soit là. Angelo, sois béni ma fille. Que la grâce soit sur toi. Angelo, demain ne manque pas l'église. Tout le monde qui soit là à l'église à Sarcelles demain. Et ceux qui sont à Lille, ne manquez pas ce samedi. Samedi, dimanche, nous sommes là. Samedi à 16h, comme d'habitude, jusqu'à 18h. Et dimanche, à 9h à 12h à Lille. À Paris, comme d'habitude, de 15h à 18h, nous sommes là-bas. Ce sera, le dimanche, ce sera 2 cultes prophétiques. Donc, invitons les amis et les autres, dès qu'ils arrivent, qu'ils puissent s'inscrire. Et Dieu nous bénira. Sois béni à Tatiana. Sois béni maman Junette. Papa Thierry, sois béni. Papa Thierry, envoie le texto à tout le monde d'être là le samedi à 16h au culte. À Lille.
et Bishop Damien, on va le texte à tout le monde d'être là le dimanche à 15h, pareil à Sarcelles. Sois béni, homme de Dieu, Emmanuel de Jéricho. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Nous continuons notre enseignement. Nadia, grâce, sois bénie. Nous continuons l'enseignement sur la révélation de l'ivresse de Noé. Nous allons continuer à expliquer, à parler, c'est pourquoi cette ivresse de Noé et ce qui s'est passé. Amen. On va prier. Est-ce que tout le monde peut partager la vidéo dans les différents groupes, sur ta page, sur ton mur, sur les groupes? Est-ce que tout le monde peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Partageons la vidéo. Pasteur Natacha, à la fin, tu m'écris. Pasteur Natacha, envoie ce texte à tout le monde d'être le dimanche. Et à la fin, tu m'écris aussi, Pasteur Natacha. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, homme de Dieu. Joël révélé. Shalom. Gloire au Seigneur. Ok, alors nous allons prier et nous allons commencer notre culte, notre enseignement. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous venons au devant de ta présence, ô Dieu, avec mon frère et ma soeur. Nous voudrions, ô Père, que tu puisses nous parler. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. C'est par ton esprit que nous sommes en Seigneur de la gloire. Nous prions Dieu de gloire, ô Père, que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, ô Père, par l'esprit. Seigneur Dieu, la compréhension, l'explication, la compréhension, l'interprétation, afin qu'on puisse saisir la pensée de l'éternité. Que nous comprenons ta volonté, ô mon Dieu, et que le livre soit ouvert, Seigneur de la gloire, et que nous mangeons le miel. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci, Adonai. Merci pour mon frère et ma soeur. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur le Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom à tout le monde. Que Dieu soit loué et que Dieu puisse nous bénir. Nous lisons notre texte de base dans Exode et en Genèse plutôt, je m'excuse. Dans Genèse, si Cathy Andréo peut nous afficher. Quelqu'un peut nous afficher dans le texte de base. Et Léa soit bénie. Nous sommes dans Exode, Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Donc, on se verset 20 jusqu'au verset 27. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Et il en but le vin et s'énévra, de sorte qu'il ne se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent en reculant vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il se cria, « Maudit soit Canaan,
qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende les territoires de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Et j'aime la parole de Dieu. Nous avons déjà vu beaucoup de choses là-dessus. Donc ici, les questions de Noé, qui après être sorti de l'arche, avec là, il va cultiver la vigne. Il va boire le vin. Il va boire le vin et ensuite, il va se retrouver qu'il était nu. Au moment qu'il est nu, il est sa tente. Ça veut dire que là, c'est là où son fils Cham va venir. Tout ça, on a déjà vu ça déjà. Amen. Et quand Cham va voir ça, il va aller dire aux autres d'ailleurs que mon père Noé est nu dans la tente. Noé avait 3 enfants. Il y avait Sem, Japheth et Cham. Cham, c'est le cadet. Alors, les 2 plus grands, donc Sem et Japheth, ont fait quoi? Ils sont retournés et ils ont couvert leur père d'un manteau et ils ne l'ont pas vu nu. Amen. Il y a quelque chose que je m'aurais dit très capital. Dans la vie, évitez. Amen. 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 Évitez de publier, si Dieu permet que tu voies, si Dieu permet que tu puisses voir une faiblesse dans un homme de Dieu, dans un serviteur de Dieu, évite d'être un instrument de scandale. Évite d'être un instrument qui va le publier certaines choses. Si Dieu permet que tu vois certaines choses, ce n'est pas pour que tu puisses aller publier. Beaucoup de gens ont été maudites. Beaucoup de gens, leur vie a été détruite. Beaucoup de gens, leur vie a été détruite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des hommes qui sont chargés à aller publier les choses sur les hommes de Dieu. Amen. Parce que entre le temps où l'homme de Dieu s'est retrouvé nu dans sa tente et le temps où tu es allé publier, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre ces 2 temps. Peut-être qu'il s'est repenti. Peut-être qu'il a mis sa vie en ordre. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait pratiquement 30 ans que je connais mon père spirituel ou encore mon mentor. Je n'ai jamais dit quelque chose. Jamais dit quelque chose. Amen. Sur la vie de ces hommes-là. Amen. Même juste dire qu'il a fait ça, qu'il s'est fâché ou quoi. Jamais. Jamais. Ça n'a jamais sorti de ma bouche. Amen. Amen. Même quand je suis frustré, j'en parle pas. Pourquoi? Parce que pour moi, mon père a toujours raison. Quand il me blâme, il sait pourquoi il me blâme. Quand il me parle, il sait pourquoi il me parle. Amen. Il y a des malédictions. Voyez-vous ici, dans le cas de Cham, ce n'est pas seulement Cham qui a vécu certaines choses. Il faut voir ça dans sa progéniture, ce qui s'est passé. Amen. Mais dans la vie de son arrière, de son fils Canaan, il y a eu des conséquences. Amen. Amen. Ne soyez pas. Nous sommes dans un monde où les gens blaguent avec le sacré. On ne joue pas avec ce qui est sacré. On ne joue pas avec ce qui est sacré. Même quand tu quittes une église, s'il arrive que tu quittes une église, parce que qu'est-ce que les gens font? Quand tu es dans une église, l'homme de Dieu est saint. Quand tu es dans une église, l'homme de Dieu est ton père. Quand tu es dans une église, l'homme de Dieu, c'est vraiment la bénédiction de Dieu tout qu'on sort. C'est vraiment un de Dieu. Et quand quelqu'un quitte cette église-là, l'homme de Dieu devient démon. Comment celui que autrefois tu appelais père devient aujourd'hui un démon? Ça, c'est l'immaturité. Et quand tu quittes une église,
ne t'allie jamais à des gens qui sont en conflit avec l'homme de Dieu, là où tu es quitté. S'il arrivait que tu quittes une église, ne t'allie jamais. Il ne faut jamais t'allier. S'allier. Il ne faut jamais être en collaboration. Il ne faut jamais faire un groupe avec des rebelles. Parce que lorsque le cœur de l'homme de Dieu, amen, s'il y a des gens qui souffrent à l'église, ce sont les hommes de Dieu. S'il y a des gens qui ont très mal, ce sont les hommes de Dieu. Moi, dans ma vie, s'il y a des gens qui m'ont fait du mal, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les chrétiens. Même pas les païens. Amen. Il ne faut jamais t'allier, jamais te liguer ensemble avec des gens qui ont quitté une église et qui parlent mal des hommes de Dieu. Quand tu quittes une église, ça peut être le temps de Dieu, ça peut être le plan de Dieu, ça peut être comment je ne sais pas, mais fais de ton mieux de garder la paix avec ton pasteur, parce qu'il est ton pasteur. Je ne comprends pas, dans le monde, quand dans le monde, quelqu'un quitte la maison de son père, est-ce que parce que tu as quitté la maison de ton père, tu as fait ta maison et ton père a cessé d'être ton père? Dans le monde, quand quelqu'un quitte la maison de son père pour aller faire sa propre maison, aller bâtir sa propre maison, ça arrive. Est-ce que cela veut dire que ton père cesse d'être ton père parce que tu lui dis papa aussi? Il n'y a que chez les chrétiens qu'on voit tout ça là. L'église, comme le disait Renard Banquet, je pense, Renard Banquet disait ceci, il dit que, Renard Banquet Osborne, je ne me rappelle plus, il dit que l'église est l'unique armée au monde qui tue ses propres blessés. L'église est l'unique armée au monde qui tue ses propres blessés. Là, dans l'armée, il y a des gens qui tombent, qui sont blessés et on ne les tue pas. On fait quoi? On ne les expose pas. On ne les abandonne pas. On prend ces personnes, amen, et on les met à l'écart. On les soigne. Pourquoi? Ce sont des généraux. Ils sont appelés, amen, à relever le défi. Ils ont des stratégies. Ils ont la connaissance. Ils ont des choses qui vont nous permettre d'avoir la bataille. Mais vous allez voir dans nos églises, ceux qui tuent les pasteurs, ce ne sont même pas les fidèles d'une autre église, non. Ce sont les fidèles de l'église. Ils sont là, ils me suivent là. Ceux qui commandent, qui disent Amen, ce sont eux. Amen. On ne doit pas tuer nos pasteurs. Moi, c'est la grâce que Dieu m'a faite. J'ai compris ça très tôt. Amen. Non pas seulement les pasteurs, même les gens qui me font du mal, je ne les rends jamais le mal par le mal. Je reste calme, je prie pour eux, je pardonne et j'oublie. Je n'attends même pas qu'ils viennent me demander pardon. Quand quelqu'un me fait du mal, la première chose que je veux faire, c'est de pardonner et d'oublier. Je ne mets pas tout mon cœur dans non. Amen. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire que tu as raison et que non. Ou tu as tort ou tu as raison, non. Qui est celui qui pardonne? C'est celui qui cherche la paix. Tu peux avoir raison, mais tu as pardonné. Amen. J'ai vécu l'ingratitude des hommes de toujours. Amen. J'ai vu en 30 ans, dans 31 ans de ministère, maintenant aujourd'hui, j'ai vu tout ce que je pouvais voir. Mon père spirituel est l'un des personnes qui a mené le réveil au Congo-Brazzaville. C'est parmi les premiers qui a mené le réveil au Congo-Brazzaville. Mon père spirituel, pour Jean Mabiala. Est-ce que vous comprenez? Et pendant ces 31 ans de ministère, j'ai vécu tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut m'arriver que je n'ai pas vécu. Il n'y a rien qu'on peut dire sur un homme. Les hommes, il m'est arrivé où les gens ont dit que j'étais mort. C'est-à-dire que juste
pour déstabiliser. Donc, ça dit que j'ai vécu tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on peut vivre. Amen. Amen. Maintenant, quand tu le fais, sache que tu attires sur toi des malédictions. Quand tu parles mal des oins de Dieu, quand tu montres les choses sur les hommes de Dieu, même si cela était vrai. Amen. S'il y a quelqu'un à qui tu peux le parler, va, appelle l'homme de Dieu, parle avec lui. Amen. Elle déclare, si tu as quelque chose contre ton frère, fais quoi? Va lui parler. Il faut aller lui parler à lui. Pas aux gens à gauche à droite, à lui d'abord. Si tu n'écoutes pas, alors là tu parles aux anciens. Ça se passe comme ça. Amen. Donc quand quelqu'un vous appelle pour dire un tel pasteur, pasteur X, pasteur Y et consort, a fait ça, a fait ça, a fait ça, la personne qui vous appelle là est en train de te maudire. Il maudit ta vie, il maudit ta maison, il maudit tes enfants, il maudit ta destinée. C'est pour cela, vous allez voir dans le comportement de David, lorsqu'on lui a appris que Saoul qui en voulait à sa vie, Saoul qui attendait sa mort, lorsqu'on a dit que Saoul est mort, la personne qui a mené la nouvelle, rien que la personne qui a mené cette nouvelle-là, amen, la personne qui a mené cette nouvelle-là, la Bible déclare, David a donné qu'on puisse le tuer. Comment il peut, même si c'est vrai, mais comment il peut dire ça? Amen. Cette personne a été tuée. Lorsque Moïse a prêché les lois, il a interdit aux Juifs, aux Hébreux de ne pas prendre les femmes étrangères. Moïse lui-même est allé prendre une Éthiopienne. Et la Bible déclare, Aaron et Myriam se sont mis à parler contre Moïse. Ce qui s'est passé, Dieu n'a pas tué Moïse, mais ils ont parlé. Mais Dieu a frappé Myriam. Même Aaron était sauvé. Il faut faire attention. La personne avec qui tu parles, il est qui? Si tu es Myriam, tu parles avec Aaron, attention. Aaron a une couverture. Aaron a l'immunité. Hein? Les hommes de Dieu ont l'immunité. Ça, je vous dis ça maintenant. Écoutez-moi très bien. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai laissé mon terme, je ne veux pas de ça. Les hommes de Dieu, chaque homme de Dieu a ce qu'on appelle l'immunité. Ça, c'est des choses que les gens ne croient pas. Mais je vous dis, c'est la vérité. Quand tu es oint de Dieu, tu étais homme de Dieu, en toi, il y a l'immunité ministérielle. Il y a certaines choses, il n'y a que Dieu seul qui va régler ça avec son serviteur. Lui-même, il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Est-ce que c'est ton serviteur pour que tu puisses le juger? Qui es-tu? A dit Dieu, qui es-tu? Il dit même à Aaron, il dit Moïse est mon serviteur. Avec lui, je parle bouche à bouche. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons ont dit à ces sœurs-là, amen. Il dit, nous connaissons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Quand quelqu'un sert Dieu, quand quelqu'un, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire qu'ils ont consacré leur jeunesse. Moi, je me suis converti à l'âge de 12 ans. J'ai commencé le ministère à l'âge de 14 ans. Amen. À l'âge de 14 ans, je le ministère. Je vous ai prêché à l'âge de 14 ans, jusqu'à aujourd'hui. Le 13 décembre, là, j'aurai 46 ans. 13 décembre, j'aurai 46 ans. J'attends ton cadeau. Mais pas cadeau, l'offrande. Les cadeaux, là, il faut me laisser les cadeaux. On ne peut pas même mon offrande, une offrande bien là. Je mérite cela. Est-ce que vous comprenez? Tu peux mettre ton enveloppe, tu peux mettre ton offrande. Tu ne peux pas, c'est pour toi. Tu ne peux pas prendre, achète ce que tu veux, mange ce que tu veux, tout cela. Vous faites tout cela. Amen. Donc, j'ai passé toute ma vie à prêcher. Toute ma vie que devant les caméras. Toute ma vie, amen, dans les rues, dans les hôpitaux, dans les marchés. Il n'y a que ça. La preuve est que mes études, je ne les ai pas finies. Vous savez quoi? Dans ma famille, chez mon père,
Donc il y a moi. Chez mon père, on est 7. On est 7. Tout le monde là, ils ont étudié plus que moi. Moi, j'ai eu le bac, je suis allé à l'université, j'ai fait que 6 mois. 6 mois de cours de droit. Et tellement que c'était trop loin de l'église, j'ai préféré rester à l'église, aller à la montagne, que d'aller faire tout ça. C'est l'une des choses que je regrette. Que je regrette. L'une des choses que je regrette, c'était de laisser mes études. Il y a 3 choses dans ma vie que je regrette. Mais la toute première, c'était de couper les études. D'abord, en ce temps, il fallait payer le prix. Il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas de jeunes pasteurs. En ce temps-là, il fallait payer le prix. Oh, le prophète des nations, le prophète majeur, Jean-Marie Domoro, ça c'est l'un des grands aigles. Amen. Amen. C'est un esprit supérieur. Le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, ça c'est mon frère. Je suis très très fier de te voir. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a payé le prix. Nous avons payé le prix. À Brazzaville, on a payé le prix. Ensuite, à Brazzaville, on n'était que 4 jeunes. 3 jeunes plutôt. À Brazzaville, que 3 jeunes. Dans tout Brazzaville, il n'y avait que 3 jeunes. Après nos disciples. Amen. Il y avait moi, à Talangaï. Je parle dans l'évangélisation, hein, dans les programmes. Après, il y avait un pasteur Romial Chano. Là, nous sommes dans les années 89, 88. 89, 88. Donc, il y a moi, à Talangaï. Il y a Chano, dans le pasteur Romial, à Mukondo. Et le pasteur Klusti, à Wenze, qui est mort. Pasteur Klusti à Wenze. Pasteur Klusti, c'est lui qui a mené le mouvement, un mouvement très fort à Wenze. Tout Wenze, mon gars, ça là, c'était pasteur l'église Maranatha. Donc Maranatha, il y avait Klusti, Dachelin et tout ce monde-là qui était là. À Talangaï, j'étais avec mon frère Crépa, mais lui, il était dans l'église, moi, j'étais à l'extérieur dans le programme. Tout Talangaï, j'ai prêché dans tous les marchés, tous les hôpitaux, tous les ruelles, tous les grands espaces vides là, j'ai fait des programmes. Et en ce temps-là, les Congolais de chez nous ne priaient pas. Parce que notre réveil vient de la RDC. Et les gens croyaient même que j'étais de la RDC. Et à cause de ça, mon père m'a mis dehors. Il m'a mis dehors, où j'ai fait 4 ans dans la rue. Je dormais dans la rue, 4 ans. Amen. Il y a des gens qui ont payé le prix. Amen. Nous avons gêné comme, c'est-à-dire, tu gênes, jusqu'à ce que tu t'es fatigué. Amen. On a gêné, on a gêné, on a régéné. On a fait des jeunes et des jeunes et des jeunes. Là, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ce que vous connaissez, il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas tout ça là. Amen. Nous avons jeûné, prié, payé un prix. Et c'est une personne comme ça que tu vas venir combattre. Il y a des gens qui ont payé le prix. Tous les pères que vous voyez dans la nation là, ce sont des gens dans leur passé, ils ont payé le prix. Tous les pères que vous voyez, qui sont élevés en dignité, quand vous rentrez dans leur vie, ce sont des gens qui ont payé le prix. Des gens comme le prophète Jean Maduro qui est en ligne là, qui nous suit là en ligne. C'est quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Amen. Donc, il ne faut jamais, amen, toucher à certaines personnes. Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas. Il y a des gens, quand tu touches, quand tu parles de sa vie, amen, tu es en train de te détruire. À cause de moi, il y a 3 pasteurs qui sont morts. 3 pasteurs qui sont morts. 3 pasteurs qui sont morts. Amen. 3 pasteurs qui sont morts. Amen. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention.
On ne joue pas avec l'huile. On ne joue pas avec l'onction. Il a dit, ne faites pas du mal à l'huile ni au vin. Ne faites pas du mal à l'huile ni au vin. David était un homme de Dieu. David a fait plus de péchés que Saoul. Saoul, il n'a pas fait beaucoup de péchés. Non. Mais c'est David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David opère avec le cœur de Dieu. Il opère avec la vision de Dieu. Il opère avec la révélation de Christ. Amen. Amen. On ne touche pas à mes ouans, a dit la Bible. Vous ne me verrez jamais à l'église prêcher, dire quelque chose de mal sur un homme de Dieu. Jamais de ma vie. Ok, ça c'est un faux, ça c'est un vrai, tout ça là. D'ailleurs, je vous dis quelque chose. Ok, le thème, demain on va continuer. Je vous dis quelque chose. Si Jésus-Christ, parce que les gens aujourd'hui s'appellent chrétiens, si Jésus-Christ que vous parlez, que nous prêchons comme ça, était à notre période aujourd'hui, tu ne serais pas chrétien. Vous avez dit ça? Si Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous croyons aujourd'hui, était né et qu'il exerçait son ministère à notre temps, toi, tu ne serais pas chrétien. Tu ne serais même pas parmi les disciples de Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, le Seigneur Jésus-Christ, à son époque, amen, il n'était pas le pasteur qui avait un bon témoignage. Faites attention à ces pasteurs-là, qui vous dites que non, lui il a un bon témoignage, lui il craint Dieu, il est parfait, on ne connaît pas son péché. Faites attention, moi je suis pécheur, Sauvé par sa grâce. Si, je répète, si Jésus-Christ était en notre temps, beaucoup n'auraient pas cru en lui. Ils auront cru en Jean-Baptiste et non à Jésus-Christ. Pourquoi? Jean-Baptiste avait un bon témoignage par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens qui n'ont pas cru en lui, ils avaient des preuves sur Jésus-Christ. Je vais le démontrer dans la Bible. Amen. Jean-Baptiste était le pasteur connu, le pasteur, le véritable, c'était Jean-Baptiste, et pas Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais et pourtant, en lui, il y avait la plénitude de la divinité. En lui, il y avait la plénitude de la divinité, Jésus-Christ, mais il n'était pas le bon pasteur de son époque. Malgré les miracles, malgré les prodiges, malgré tout, il n'était pas, amen, amen, celui qui était plus crédible que les autres. Mais par contre, si vous prenez Jean-Baptiste, les Juifs croyaient en Jean-Baptiste que à Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, je répète encore, s'ils étaient à l'époque de Jésus-Christ, ils auront plus cru en Jean-Baptiste qu'en Jésus-Christ. Mais pourtant, il était le Fils de Dieu. D'abord, la manière dont Jésus est né. La manière dont Jésus-Christ est né. Comment il est né? Par rapport à Jean-Baptiste. Pour Jésus-Christ, c'est bizarre. Sa naissance est bizarre. On ne sait même pas. Mais pour Jean-Baptiste, c'est tellement spectaculaire. C'est tellement spectaculaire. Il y a la gloire, il y a Dieu. Amen. Sa maman, ses parents, on connaît son père, on connaît sa mère. Mais Jésus-Christ, on ne connaît pas son père. On sait que le père de Jean-Baptiste, sa maman, étaient là dans le temple. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont connus de Dieu, connus par le peuple et consorts. Et ils craignaient Dieu. Amen. Et dans leur vieillesse, ils ont eu un enfant. C'était la grâce. Pour eux, c'est la main de Dieu. Mais la grossesse de Marie était un scandale. Joseph a failli briser les fiançailles. Amen. Il a failli briser les fiançailles. Pourquoi? Parce que il doutait vraiment. La preuve est que après, même quand l'ange, même quand il a la vision de prendre l'enfant et de l'emmener en Égypte et qu'on sort, quand ils sont retournés, Joseph n'a pas suivi Jésus-Christ. Il n'y a que Marie qui l'a suivi. Parce que Marie était la seule qui a vu l'ange. Elle connaît la vérité. Mais Joseph,
doutait toujours. Malgré les visions, malgré les révélations, malgré que lui-même a révélé tout ça, là, il doutait toujours. On ne sait plus qu'est-ce qu'est devenu Joseph après 12 ans. Quand Jésus atteint 12 ans, ils sont partis au temple avec Joseph. À leur retour, on ne parle plus de Joseph. La preuve est qu'il n'y a que Marie qui suit Jésus, mais Joseph et les autres enfants de Marie ne suivent pas Jésus. Donc Jude, Jacques et les autres, ses sœurs, ils ne suivent pas Jésus. Ils ne suivent pas Jésus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ne suivent pas. Ils se sont convertis qu'après, quand il s'est ressuscité. C'est là qu'ils se sont convertis. Ils ont cru, oui. Même les miracles là, ils ne croyaient pas ça. Au contraire, ce sont parmi les gens qui ont combattu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont combattu le Seigneur Jésus-Christ. Fais attention à ce que tu entends sur les hommes de Dieu. Fais attention sur ces hommes que tu penses que non, oh là là, le pasteur X, oh lui vraiment non, c'est le meilleur pasteur. Il a son péché. Il a son péché. Amen. Mais il y a des gens qui ont su travailler à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que les gens pensent que le meilleur pasteur, c'est le pasteur du voisin et pas ton pasteur. Et hormis ça, à un moment donné, Jésus-Christ, même ses sœurs, c'est dans la Bible, ils ont dit, mais si tu veux te montrer, va te faire montrer. Celui qui veut se montrer, il va en public et non, il ne paie pas en cachette. Ils ont commencé à le combattre, ils l'ont traité d'insensé, donc d'un fou. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce verset-là? Ils l'ont traité d'un fou, d'un insensé, d'un idiot. Amen. Jésus-Christ, contraire à Jean-Baptiste, amen, qui était reconnu par tout le monde, lui, on ne croyait pas en lui réellement, on ne croyait pas en lui. Si beaucoup de gens étaient à le port de Jésus-Christ, ils n'auront pas cru en lui. Est-ce que vous comprenez? Dans sa propre ville, à Nazareth, ils n'ont pas cru en lui. Là où il était élevé, là où il a grandi, la Bible déclare, il n'a pas pu faire le miracle. Non pas qu'il n'a pas voulu, mais il n'a pas pu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a essayé, mais il n'a pas arrivé de faire le miracle à Nazareth. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci, ils ne croyaient pas en lui. Ils étaient là, mais ils ne croyaient pas en Jésus-Christ à Nazareth. Je répète, la Bible déclare, il n'a pas pu faire le miracle à Nazareth. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il a voulu. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci, ils ne croyaient pas en lui. À cause de quoi? À cause de ce que Joseph répondait. Oui. Marie était là, Marie croyait. Marie croyait. La preuve que Marie a été parmi ceux qui ont déclenché le premier miracle. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Elle n'avait encore rien vu, mais elle croyait au Seigneur. Mais Joseph ne croyait pas. Joseph l'a abandonné avec son fils. Amen. Amen. Et non pas seulement qu'il y a cela, au temps de Jésus-Christ, contraire à la loi, sa vie était un peu contraire à la loi. Ok, c'est quel texte, apôtre Lysia? Il y a un texte là, on va lire ça. Tu mets le verset, s'il te plaît, tu mets le verset. C'est fait le dire, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Donc pour Jésus-Christ, il voulait apparaître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jean 7, le verset 35 et le verset 3 à 5. Jean 7, 3 à 5. Donc Jude ne croyait pas en lui. Jacques, là, qui va croire, ne croyait pas en lui. Ses frères et ceux d'autres, ils ne croyaient pas en lui. Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement ses frères et sœurs, les habitants de Nazareth ne croyaient pas en lui. Ça, c'est la chose
Et que veut dire Marx ici? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Amen. Il ne put faire, yes, verset 5, on dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en... Il ne put. On n'a pas dit qu'il n'a pas, on n'a pas dit qu'il n'a pas voulu. Non, il n'a pas pu. Que quand il n'a pas pu, ça veut dire qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché. C'est qu'il a mené les aveugles, il a prié, les aveugles n'ont pas vu, les sourds n'ont pas entendu. Jésus-Christ a prié tout ça là, mais il n'y a eu rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Quand tu ne crois plus à ton pasteur, il faut le laisser. Au lieu d'aller parler du mal de ton pasteur, laisse-le. Trouve un pasteur saint sur la terre et accroche-toi. Mais rendez-vous au ciel. On verra qui ira au ciel. Rendez-vous au ciel. Amen. Amen. C'est pour cela que je ne me mêle jamais. Quand les gens critiquent les hommes de Dieu ou critiquent les églises, je ne me mêle jamais. J'en parle jamais. Parce que je n'ai pas été. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même si je sais ce qui s'est passé. Amen. Amen. Écoutez, les saints sont au ciel. Dieu a laissé les anges au ciel. Les saints. Dieu les a laissés au ciel. Dieu est descendu sur la terre. Prendre l'homme en qui on lui a rien. Il dit qui est l'homme? Si ce n'est que la chair. Le frère Moïse Mbie, pasteur Moïse Mbie a prêché ceci. Il dit, je suis un vase fragile. Je ne suis qu'un vase qui est fragile, qui se casse n'importe comment. Mais tu as préféré mettre en moi quelque chose. C'est ce qu'il a prêché. Ça m'a beaucoup touché. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Ne tuons pas les prophètes de Dieu comme Israël a tué les prophètes de Dieu. Christ était là, et il a déclaré, il mangeait sans laver les mains. C'était quelque chose d'abominable en Israël. Ils ont des preuves, ils ont remarqué Jésus. Ils l'ont remarqué, ils ont vu que non, le gars là, il lave, il lui dit qu'il est le Messie. Mon Dieu, le Fils de Dieu encore, c'est un blasphématoire. Et sur quoi il mange sans laver les mains. Chez les Juifs, c'était un blasphème incroyable. Pour eux, c'était un péché. Mais il déclare, en lui, il n'y avait pas de péché. Et Zambé. Amen. Un jour, on verra ce que cela veut dire. Manger sans laver les mains, ça veut dire quoi? On verra ça un jour. Amen. Et en plus, au lieu qu'il soit comme Jean-Baptiste, qui était dans le désert, qui est saint, tout comme ça, Jésus-Christ passait son temps avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il faisait quoi là-bas chez les prostituées? Imagine-toi qu'aujourd'hui, Jésus, si Jésus était notre temps, on l'aurait mis sur Facebook, sur Internet, qu'on l'a attrapé, que plein d'histoires. On aurait vu ces photos où, qu'on appelle le quartier là des prostituées là, j'ai oublié le nom. Là où il y a les arbres là, il y a, j'ai oublié. Pigalle, pas Pigalle. Bon, quartier des prostituées seulement. On aurait vu les photos de Jésus-Christ dans le quartier de prostituées là-bas. Pas seulement qu'il passe, il est même là avec eux. Ils se parlent. On prend sa photo. Tic, à Boulogne. Merci beaucoup, Maman Maryse. On aurait vu Jésus-Christ à Boulogne avec les prostituées. Les courts, les longues, les grosses, les minces, tout genre de prostituées. On aurait vu des photos. Mais ça, en plus, il pas tellement souvent. C'est que je vais essayer. Lundi, là, je vais aller là-bas. Il faut qu'il barre. À Pigalle, oui, à Pigalle aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était là. À Bois de Vincennes, oui. Il était là avec eux. Et les gens le critiquaient. Et un jour encore, il y a une qui est venue me chercher. Amen. Qui a brisé le parfum. Jésus a accepté ce parfum. Dit, c'est ce que j'ai le pasteur. Qui prend ce genre d'argent. Ce genre d'offrande. Ce genre de cadeau. C'était mieux de prendre ça. Voyez-vous. Ça c'est l'église. À l'église. En train de prier Jésus-Christ.
le conseil des sages a décidé que c'était mieux. Ah, mais c'était mieux de prendre ces parfums-là, de vendre ça et de donner l'argent aux pauvres. Quand Judas parle ainsi, ce n'est pas qu'il veut vendre parce qu'il était voleur. Jésus dit, les pauvres, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous n'êtes pas toujours avec vous. Moi, je serai enlevé. Franck Ibarra sera enlevé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour moi et je cru en cela. Et je marche avec lui. Je perds dans l'alliance avec Christ. Et je serai enlevé. Pas seulement enlevé, mais j'aurai une couronne. Examen. Je me bats à avoir tous les couronnes de gloire. Tout ce couronne-là que j'ai prêché. Amen. Je serai enlevé. Je serai là au ciel, là. À côté de Jésus, je serai là. Je me bats encore à travailler. Je me bats encore à me donner à fond. Je me sacrifie. Amen. Je traite durement mon corps, mon temps, mon argent, tout pour Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il dit les prostituées, les pauvres, vous êtes toujours avec eux, mais moi, vous ne me mourrez pas toujours. C'est pour cela le 13 décembre là. 13 décembre déjà, retenez que c'est mon anniversaire. N'achète pas une chemise, prépare ton enveloppe pour ton papa. Si tu es loin, fais le Western Union. Moi, je vais le retirer ça. Je vais acheter moi ce que moi je veux. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ a été vendu, maltraité, humilié. Les gens qui l'ont nourri, on le demande, entre Jésus et Barnabas, que voulez-vous, que préférez-vous, qu'on doit condamner? Ils ont dit Jésus. Les gens qui l'ont acclamé, c'est pour cela, ne courent jamais les acclamations des gens de ce monde. N'aime pas que les gens parlent du bien de toi, non. Tu es exposé quand tout le monde ne fait que parler du bien de toi. Faites attention à ce pasteur-là qui n'est pas persécuté. À ce pasteur-là qui n'est pas persécuté. À ce pasteur-là qui n'est pas dénigré. À ce pasteur-là qui ne passe pas les épreuves ni les combats. Dans sa vie, tout est rose. Tout est bien. Faites attention. Amen. Vous devez faire attention. Tu ne sais pas. Cham est allé publier. Publier partout. Ah, j'ai vu Noé. Tout consort. Un vrai enfant ne publie jamais la nudité de son père. Non. Il fait quoi? Il fait comme les deuxièmes. Ça c'est prophétique, hein? Je n'ai pas besoin de dire. Amen. Ok, merci pour la prophétie. Elle déclare, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Oui. On parle trop du bien. Non, attends. Amen. Un jour, il y a un frère et sa sœur. La chose se passe ici à Paris. Je fais leur délivrance, je prie pour eux, je les enseigne. 2 ans après, je subis des attaques incroyables. Des attaques pas possibles, que je ne peux pas vous dire ici là. Et quand je prie, je médite pour savoir c'est quoi tout comme ça. Dieu me dit que ce sont les dominations, les forteresses, les autorités, des puissances liées à la famille de cette soeur et ce sont des frères là, donc un frère avec sa soeur, même pas ma mère. Ce sont des esprits liés à leur famille et consorts qui sont venus m'attaquer parce que j'ai prié et leur vie a été libérée, où ils ont été programmés et consorts.
Est-ce que vous comprenez? Et quand je vois la vie de ces frères-là et cette sœur-là, ce sont les deux qui me combattaient à un niveau incroyable. À un niveau incroyable. Je laisse ça. Amen. Ne soyez pas. La Bible déclare, le scandale peut arriver. Le scandale peut arriver. Mais malheur à qui le scandale arrivera. Prenons ce verset-là. Malheur à qui le scandale arrivera. Quand tu as un problème, vois le pasteur, parle avec lui. Quand tu appelles les gens pour critiquer l'église, critiquer le ministère, critiquer les programmes que nous faisons, critiquer les hommes de Dieu, critiquer les enfants du pasteur, la femme du pasteur, le mari du pasteur, la maison du pasteur et consorts. Amen. Sache que tu attires sur toi des malédictions. Souvent c'est quoi? Le pasteur là, il aime l'argent. Quand quelqu'un parle comme ça là, c'est-à-dire que lui-même il ne donne pas l'argent. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il ne passera pas son temps à critiquer le pasteur de l'argent, non. Ah, on parle trop de la dîme, on parle trop... Quand quelqu'un parle comme ça, c'est-à-dire que lui-même ne peut pas la dîme, il a des problèmes. Celui qui est en règle devant Dieu ne passera pas. Mais ça peut le dire. Matthieu 18, 17. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Le scandale est nécessaire pourquoi? Pour nous fortifier et qu'on sorte à votre de Christ. Mais malheur à la personne par laquelle le scandale arrive. Jésus-Christ était là. Amen. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus-Christ. Ce sont les Juifs qui l'ont vendu aux Romains. Ce sont les Juifs qui l'ont condamné. Amen. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Vraiment, cherchons la face de Dieu. Arrêtons de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtons de critiquer. Il y a eu des gens qui ont quitté l'église pendant le premier confinement. Pourquoi? Parce qu'en plein confinement, j'ai demandé à ce qu'on puisse payer la salle. Et c'est devenu un problème. Qui t'a dit que pendant le confinement, toi, tu n'as pas payé ta maison? Qui t'a dit que pendant le confinement, tu n'as pas payé ta maison? Tu l'as fait. Est-ce que c'est un problème de payer la salle de l'église? Soyez délivrés. Amen. La Bible déclare, merci beaucoup, Bishop Damien, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera de jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Il y a un de mes fils, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, j'aime toujours beaucoup, qui a quitté l'église et il a dit que non, à l'église, je ne recevais plus rien. Je ne recevais plus rien. C'était les mêmes enseignements, les mêmes prédications. Je l'ai regardé comme ça là. J'ai dit, toi. J'ai dit, dans ma jupessière, les armes dans ma jupessière, ce que je dois utiliser, ce n'est même pas 1%. Et ce que j'utilise là, ce n'est même pas 1% de ma jupessière. Tous les jours, je médite. Tous les jours, j'écris. Tous les jours, j'écris. Tous les jours. Sauf le dimanche. Mais tous les jours, je médite, j'écris. Je dis, tu parles de la parole de Dieu. Tu parles de la prédication, toi. J'ai été surpris. Très surpris d'entendre ça. J'ai dit, mais celui-là, il sait de quoi il parle. Amen. Mais bien-aimés, servons Dieu. Craignons Dieu. Je ne dis pas ici, il faut encourager le péché du pasteur. Non. Amen. Mais ton pasteur, c'est un homme. C'est un homme. Et tant qu'homme, il a des limites. Et tant qu'homme, il a des imperfections. Et tant qu'homme, il peut faire des erreurs. Et tant qu'homme, il y a des choses qu'il ne connaît même pas. Amen.
Mais cela ne te donne pas le droit de lui manquer du respect. Surtout encore, si le pasteur t'a fait entrer dans son cercle privé. C'est ça qui fait très mal encore. Quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tout ça, c'est pas grave. Mais quand quelqu'un est entré dans ton cercle privé, et c'est lui maintenant, aïe, 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 ça fait très mal. Il déclare, merci beaucoup, après Lisa. Le verset 28, on dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que dit la Bible. Amen. Yes. Merci beaucoup, Maman Maryse. Ephésiens 5, 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est ce que demande la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu. Écoutez, donc tu quittes une église pour une autre église, arrivé là-bas, après 3 mois encore, ce n'est plus le bon, tu quittes encore, tu vas encore ailleurs. Après 4 mois, tu quittes encore, tu vas encore ailleurs. Tu auras combien de pères spirituels? Tu auras combien d'églises et consorts? En fin de compte, c'est toi qui deviens sorcier ou sorcière. Quelqu'un dit, en 20 ans de conversation, je n'ai jamais entendu de tels enseignements à pour des nations. Nous sommes bénis au-delà de notre espérance. Merci beaucoup, Dieu. C'est de toi. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que l'image des gens est détruite pour des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Même si c'était le cas, mais c'est du passé. Dieu dit, mon juste tombera. Je le révélerai. Celui qui tombe là, Dieu dit, il appelle mon juste. Il n'appelle pas le pécheur. Il appelle mon juste. Il dit qu'il va le relever. Amen. Chab est allé répondre à l'extérieur. Amen. À l'extérieur. Il est allé répondre quoi? Il est allé répondre la nudité de Noé. Amen. Et c'est là où les gens disent que c'est de... À partir de là aussi, il y a 5 points. À partir de là aussi, que l'Afrique a été maudite et plein d'histoires, tout ça là. Beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas trop mon thème aujourd'hui, on va rester jour. Quand on va commencer les débats. Amen. Amen. Nous devons vraiment craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. S'il y a une distraction diabolique, amen, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont de la distraction, qui vont d'église en église, qui ne respectent plus les hommes de Dieu. D'autres même qui ne le considèrent pas comme des pères spirituels. Qui est ton père spirituel? Dieu. Dieu est le père spirituel de personne. Dieu est notre Père céleste. Mais notre Père spirituel notre Père spirituel de la foi doit être quelqu'un que tu connais, que tu vois, à qui tu obéis. Amen. Et d'autres encore, ils parlent sur le pasteur sur des choses qui ne le concernent même pas. Donc, ce n'est pas toi le sujet. Ça ne te concerne pas. Tu prends ça, ça devient ton problème à toi. Souvent, ce sont les sorciers de ta famille qui font comme ça là. Pour t'écarter de l'homme de Dieu, afin de bien te cribler. Ce sont les réclamations. Ce sont des réclamations. Des réclamations. Et ça fait encore mal quand c'est un enfant en qui tu as versé l'huile. Aïe, 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 là ça fait très très mal. Oui, il change de pelle comme on change de chemise. Non. Nous devons servir Dieu. Amen. Quand tu as quelque chose, vois ton Père spirituel, parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Pourquoi tu ne changes pas ton père biologique? Qu'à partir de maintenant, mon père biologique n'est plus monsieur X, c'est monsieur Y, tu choisis. Toi, monsieur, c'est mon père biologique. Pourquoi que le père spirituel, vous changez chaque instant, tout ça là?
Ok, pour ce soir, je vais m'arrêter par là. Je n'ai pas touché mon thème de ce soir. Amen. Mais retenez seulement ceci, que nous devons servir Dieu. Nous devons aimer Dieu, éviter et arrêter d'aller parler du mal des hommes de Dieu. Tu ne sais pas la vie qu'ils vivent. Tu ne sais pas les sacrifices qu'ils font. Tu ne sais pas comment ils vivent. Tu ne sais pas. Je prends mon exemple à moi. J'ai renoncé à la dîme. C'est avec ça qu'on est en train de faire de nos travaux, tout ça là. Avec la dîme, tout ça là. Maintenant, j'ai vu comment. Parfois, tu es là. Tu peux compléter ta maison. Moi, tu vis pour le ministère. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas. Qui est-ce qui va penser à toi? Qui est-ce qui va t'offrir quelque chose? Qui? Quand tu paies ta dîme, c'est pas moi que tu donnes. Quand tu nous offres, c'est pas moi que tu donnes. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Je pense à toi, ça c'est pour toi. Qui? Ici à Paris, il n'y a que deux personnes. Je dis bien que deux personnes qui sont ici à Paris, qui chaque mois, papa, ça c'est pour toi. Donc c'est pas la dîme. C'est pas l'action de grâce, non. C'est pas le fond de la salle, tout ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour toi, papa. Ils sont que deux. Elles sont que deux. Elles sont que deux. Elles sont que deux. Chaque mois, papa, ça, c'est pour toi. Elles sont que deux. Elles sont que deux. Deux sœurs. Deux femmes. Elles sont que deux. Amen. Elles sont que deux. Il y a une qui est à l'île Maurice et il y a une qui est à Sarcelles. Elles sont que deux. Je parle devant Dieu. Elles sont que deux. Il y a une qui est à Sarcelles, il y a une qui est à l'île Maurice, c'est tout. Elles sont que deux. Où chaque mois, ils disent, papa, ça c'est pour toi. C'est tous les mois. Papa, ça c'est pour toi. Je vois du Seigneur. Quand je vois ça, je dis rien. Je dis rien. Mais mon cœur parle. Mon cœur parle. Elles sont que deux. Une à Sarcelles et une à Maurice, où en dehors de leur dîme. Ça, ils prennent quelque chose pour moi. Ça, c'est papa, c'est pour toi. Amen. Que Dieu, que moi je prêche, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon père l'apôtre Jean Mabiala, le Dieu de Eiji Nabala, le Dieu de la Bible, se souvienne d'eux encore en ce jour. Le Dieu de l'Alliance. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour aujourd'hui. J'avais prévu autre chose, mais arrivé ici, j'ai fait autre chose. C'est ce qui m'a conduit comme ça. Nous nous reverrons demain. Demain à 11h, il y a culte. Demain à 11h, il y a culte. Comme d'habitude. Donc, le matin, on a notre séance le matin. Et à 11h, nous avons culte. 11h00, nous avons culte. Et ensuite, le soir aussi, on aura culte à 20h. Les dimanches, on va modifier à cause des cultes qu'on a repris. Dans les dimanches, on n'aura plus culte à 20h, mais à 21h. Les dimanches, on n'aura plus culte à 20h, mais à 21h. Chaque dimanche, les cultes sur Internet, les enseignements sur Internet. Ça ne sera plus à 20h, mais à 21h. Mais le culte à l'église, nous gardons nos horaires habituels, c'est-à-dire de 9h à 12h pour ceux de Lille. Amen. Et à Sarcelles de 15h à 18h comme d'habitude. Mais sur Internet, nous ne ferons plus les programmes à 20h, ce sera à 21h. Parce que le temps que je quitte l'église à 18h, peut-être je vais recevoir un peu, comme tout ça, j'arrive tout qu'on sort. C'est ça, juste. Donc, mettons ça à 21h. Amen.
et Dieu sera glorifié. Amen. Nous continuons notre programme de 70 matinées de réveil et de gloire avec le bishop Damien de 5h00. Tout le monde soyez connecté à ce programme-là et Dieu nous bénira. Et ensuite, nous continuons l'enseignement à 20h tous les jours du lundi au samedi à 20h. Amen. Pour des enseignements. Et Dieu sera glorifié. Donc pour l'île 9h à 12h, merci beaucoup Narcisse. Et pour Sarcelles 15h à 18h, merci beaucoup Narcisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Partagez la vidéo. Et on se revoit demain à 5h00. Amen. Pour ceux de Lille, je suis déjà à Lille. Là où je parle, je suis déjà à Lille déjà. Donc nous aurons cours. Et nous aurons un culte demain à 16h à Lille comme d'habitude. Ok? Et dimanche, c'est à 9h, à 12h d'habitude. Et à Paris, nous serons là à 15h. Ya Tatiana, que Dieu te bénisse ma fille. Que la grâce soit sur toi. Amen. Je bénis tout le monde. Je bénis Rosie. Je bénis tous mes enfants. Je bénis prophétesse Christina. Je bénis tout le monde. Je bénis Jean-Pierre Audrey. Je bénis Maman Titi. Je bénis Meredith. Meredith, faites-la demain avec toute la famille. Je bénis Maïsa. Je bénis Tatiana. Je bénis Cathy Andréo. Je bénis tout le monde. Apôtre Lysia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Dans le nom de... Oh, aigle. Angelo, sois béni ma fille. Donc, on se revoit à 5h pour le culte et pour la prière. Sois béni, homme de Dieu Wilfried. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain à 8h, à 5h pour la prière, 5h pour la prière. Et à 11h pour le culte, samedi. On fait encore samedi, on fera encore. Et ensuite, à 20h, on sera là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.